Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, les titres de cette édition. Binta Diallo. 1er mai au Sénégal, des revendications qui reviennent chaque année, de la généralisation de la retraite à 60 ans dans le privé à la globalisation de l'habitat social, tout y passe. Les centrales syndicales en assemblée générale ou en meeting, les cahiers de doléances remis au chef de l'État cet après-midi. Le ministre de la fonction publique a lui rendu visite aux leaders syndicaux. Le feu qui s'est déclaré au marché zinc de Pikine, à l'origine un court-circuit, des dégâts matériels énormes. Les commerçants déplorent l'intervention tardive des sapeurs-pompiers. Près de 150 listes déclarées dans le département de Rufisque pour les locales de juin prochain. Les commissions électorales ont 72 heures pour valider les listes suivant les critères exigés. À suivre les sports avec Boubacar Kambel-Dieng et la page internationale avec Awambaya. À la technique de cette édition, il y a Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. À la présentation et avec un immense plaisir, Radiaratou Binta Diallo. Bienvenue. Le 1er mai, nous y sommes. Défilé, rencontres et remise des cahiers de doléances. Cérémonie cet après-midi au Palais de la République. Les doléances qui pratiquement reviennent tous les ans. Quelles sont les principales revendications des travailleurs sénégalais? Ça va de la généralisation de la retraite à 60 ans dans le privé à une globalisation de l'habitat social, Babacar Fall. La mise en œuvre du pacte social, c'est la principale préoccupation de la coalition des centrales syndicales sénégalaises. Pacte social signé il y a quelques jours avec le gouvernement. Lamine Fall, le numéro 2 de la CNTS. La mise en œuvre du pacte consistera à la retraite, généralisation de la retraite à 60 ans dans le secteur privé, de la réforme de la convention nationale interprofessionnelle. Nous avons aussi la question de la sécurité sociale, la protection sociale, son extension dans le secteur dit de l'économie informelle, l'habitat social pour les travailleurs. Le gouvernement du Sénégal qui se réjouit déjà d'avoir beaucoup fait. Le ministre du Travail, Mansour Sy. Le gouvernement a mis en avant la nécessité de se concerter et de travailler pour améliorer leur situation. Les grandes mesures qui ont été prises par M. le Président l'indiquent. D'abord, il y a eu la baisse de la fiscalité sur les salaires, la baisse sur le prix du loyer, le plafonnement des prix de l'huile, du sucre. En tout cas, autant de mesures qui ont contribué à améliorer leurs conditions et leur pouvoir d'achat. La concertation, c'est également un vaste chantier qui attend les différentes parties. Les syndicats veulent l'institutionnalisation du dialogue social. Les marchands ambulants, des travailleurs qui ne célèbrent pas la fête du 1er mai, ils disent n'avoir pas le temps ni assez d'argent pour prétendre à un repos. Oumou Kalsoumba les a rencontrés dans un de leurs sites de recasement à l'avenue André Pétavin. Reportage Oumou Kalsoumba. Boutiques et magasins fermés, vendeurs de café et de cartes de crédit téléphonique déambulent dans les artères de Dakar. La ville est déserte. Seuls quelques marchands ambulants sont venus guetter les clients. Oumar Dia, commerçant, dit ne pas avoir envie de célébrer la fête du travail. Non, on n'a pas envie de le fêter parce que pour nous, il faut venir travailler parce qu'il faut avoir gagné quelque chose pour aller amener à la maison. Pas pareil comme les bureaucrates parce que les bureaucrates, chaque fin du mois, on va gagner votre salaire, mais nous là on n'a pas de salaire, bon, on est là pour takale quoi, comme le gars dans takale quoi. Ibagay ne se sont pas concernés par la fête du travail. Nous on travaille pour notre propre compte, on est obligé de venir chaque jour pour assurer la dépense quotidienne. C'est le gouvernement qui nous a causé tous ces préjudices. Karim Fall, délégué des ambulants, abonde dans le même sens. La fête du travail, nous, on ne fête pas, on ne se sent pas concernés. On n'a même pas besoin de représentants ou de délégués syndicaux. Ça ne sert à rien parce que nos doléances seraient mises au frigo. Les autorités, elles le savent. Laïfei, un commerçant ambulant. Il avoue qu'il n'a même pas la tête à fêter le 1er mai. Quelle fête de 1er mai? Il faut d'abord manger à sa faim pour penser à cela. Pour nous, rien ne marche. Fête du travail, commerçants et marchands ambulants boycottent. Les travailleurs qui ont perdu leur emploi en ce 1er mai, un jour tout à fait normal, différent de ce qu'ils avaient l'habitude de vivre. Un quotidien difficile pour eux. 2 employés des agences dissoutes se sont confiés
à Anna Rocha, reportage. 46 ans, gestionnaire d'entreprise de formation, Abdoulaye Ciss, habitant Sébikotane, ne compte rien changer à son quotidien pour ce 1er mai, fête du travail. L'angoisse du quotidien, les obligations qui sont là et qu'on ne peut pas honorer, le 1er mai sera comme tous les autres jours depuis le 9 janvier. De 10 ans, son cadet, Madia Sen, a travaillé 3 ans et demi pour l'Agence pour l'emploi des jeunes de la banlieue. Avec la dissolution de l'agence en janvier dernier, la fête du travail pour lui se résume à 2 sentiments, désolation et tristesse. Véritablement, cette situation nous a plongé dans une précarité totale. Marié, père de 2 enfants, Madia Sen porte un nouveau combat, son intégration au sein de l'ANPEJ, la seule agence nationale désormais qui regroupe les projets de la jeunesse sénégalaise. Nous avons confiance à notre ministère de tutelle pour que cette vision du chef de l'État à vouloir rendre justice à des jeunes Sénégalais rompus à la tâche, ces actions qu'on a eu à mener au niveau de nos agences dissoutes, qu'on puisse les continuer. Après 10 ans passés au sein du FNPJ, le Fonds national de promotion de la jeunesse, en tant que chargé du recouvrement d'abord, puis comme chef de la zone sud, Abdoulaye Ciss est donc au chômage également. La situation s'est immédiatement répercutée sur la vie de sa famille. Bon, comme au Sénégal, on a l'habitude, quand le papa il revient du travail, il a un petit sachet avec des petits bricoles pour les enfants dedans. C'est ce petit sachet qui a disparu dès les premiers jours. La dépense quotidienne a commencé par manquer. N'eût été le soutien de la famille, ça aurait été plus difficile encore. Comme Madia Sen, Abdoulaye Ciss est aujourd'hui à la recherche d'un nouvel emploi pour être à nouveau actif et subvenir aux besoins de sa famille. À Sédhiou, le taux de chômage est très élevé chez les jeunes. Ils parlent en ce 1er mai, la plupart rencontrés dans la rue ou dans les grandes places en train de prendre du thé expliquent leur oisiveté par l'absence d'infrastructures capables de prendre en compte l'emploi des jeunes dans la capitale du Pakao. RFM Sédhiou, Lamine Ba. Devant la porte de la gare routière de Sédhiou, Hassan Gueye, la quarantaine, discute avec un groupe d'amis autour de la théière. Interpellé sur le sens du 1er mai, il n'en sait pas grand-chose. 1er mai, responsable de famille au chômage depuis quelques années, il nous confie qu'il se débrouille pour vivre et faire vivre sa famille. Je me débrouille de temps en temps, je gagne 100 francs, 200, 1000 francs, ne serait-ce que pour pouvoir survivre. Jimé Diaité, la trentaine, capté par l'intérêt de la discussion, décide de donner lui aussi son point de vue. Il nous fait comprendre qu'il a décidé de conduire une moto Jakarta pour subvenir à ses besoins parce qu'il chôme depuis des mois. Nous n'avons pas d'emploi, c'est pourquoi nous avons décidé de conduire les motos Jakarta. Il y a des gens qui ont des permis qui sont là en train de chômer. Abdoulaye Koli, un autre jeune trouvé devant la porte de son domicile, écoute de la musique. Ce diplômé sans emploi explique le taux de chômage élevé des jeunes par l'absence d'infrastructures économiques dans la région. Pour lui, le gouvernement doit mettre en place des usines pour combattre l'oisiveté au sein de la jeunesse. J'ai mon diplôme, mais bon, pour avoir d'emploi, c'est très difficile ici à Sédhiou. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ici à Sédhiou, il n'y a pas d'usine pour employer les jeunes pour qu'ils travaillent. Ils ont des diplômes, mais ici, nous n'avons pas de place, quoi, là où on peut être pour travailler. Lamine Ba, Sédhiou, Radio Futur Média. À Thiès, les travailleurs regroupés autour de la coalition régionale des centrales syndicales ont marché dans les rues de la capitale du rail. Leur doléance tourne autour de plusieurs points, entre autres la réouverture des entreprises en faillite, Cheikh Anta Diop. Marche et procession dans les rues de Thiès, la coalition régionale des centrales syndicales a sacrifié à la tradition. Marche de la fête du travail qu'il a menée de l'hôtel de ville à la gouvernance de Thiès où un cahier de doléances a été déposé. Leur réclamation tourne autour de la réouverture des sociétés, mais aussi un coup de pouce à certaines entreprises en difficulté, à l'instar de Transrail et les ICS. Babacar Dial, le secrétaire administratif de l'Union régionale de la synthèse Thiès. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Donc si on arrive à stabiliser la paix sociale, à mettre en rang les trucs, surtout
en région, vous savez, les ICS, les chemins de fer, l'hôtellerie, les carrières et les mines permettra aux jeunes de retrouver de l'emploi et en créant ces emplois-là, de souffler sur la croissance économique généralisée, la retraite à 60 ans, surtout dans le privé. La coalition des centrales syndicales salue toutefois la décision du gouvernement qui a procédé à la baisse de la fiscalité et du loyer. La baisse sur les loyers et la baisse sur la fiscalité, il y a des denrées qui sont encore en hausse. Donc ça aussi, on ne peut pas manquer de ne pas s'en... Mais tout de même, il reste beaucoup à faire. Dans la perspective des élections locales, les centrales syndicales exhortent les acteurs politiques à la retenue et au sens élevé de la responsabilité pour que le Sénégal reste le seul gagnant. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. L'UNSAS et le SNTP ont tenu une assemblée générale sur la route de Rufisque. La CNTS-FC était un rassemblement au centre Daniel Brottier, tout comme le Front syndical autonome qui était à l'hôtel de ville. La coalition des centrales syndicales est en meeting depuis 9h au stade Iba Mar Diop. À 14h, le Sudjust, le syndicat des travailleurs de la justice, organise une conférence à l'occasion du 1er mai. Le ministre de la fonction publique, du travail, du dialogue social et des organisations professionnelles rend visite aux responsables des centrales syndicales. La tournée a démarré depuis 9h, il est 12h10. RFM 94.0, la radio en puissance. Un court-circuit à l'origine du feu qui s'est déclaré ce matin au marché Zinc de Pikine. Les pertes sont évaluées à plus de 10 millions de francs CFA. Des commerçants déplorent l'intervention tardive des sapeurs-pompiers qui du reste sont sous-équipés. Salif Sow s'est rendu au marché Zinc. L'incendie est parti de son magasin, visiblement affecté. Mampoui revient sur l'origine du sinistre. Les flammes, ça peut commencer sous les poteaux de courant. Moi-même, je suis venu pour constater, mais les gens sont dit c'est des coupes sous-piques. 3 cantines sont touchées par les flammes. Les 2 sont entièrement parties en fumée. Les pertes sont estimées à une dizaine de millions de francs CFA. À peu près, pour moi-même, j'ai perdu à peu près 8 millions et quelques. Non, ay 5 millions. Ruinés, les commerçants décrient l'intervention tardive des soldats du feu. Mais à peu près 1 heure, 2 heures de temps, Selon toujours les victimes, en plus d'être venus en retard, les sapeurs-pompiers ont commis une faute professionnelle. Ici, les incendies commencent à y être fréquents. Salixou, marché Zinc Pikine, Radio Futur Média. Rufisque, 2 jours après le dépôt des listes de candidature au local, 123 listes déclarées dans tout le département. Les commissions électorales ont 3 jours pour valider les listes si les critères exigés sont bien sûr remplis. Abdurrahman Diallo. Une centaine de candidatures est enregistrée à Rufisque pour les prochaines élections locales. Parmi ces candidatures, 16 listes ciblent le conseil départemental. Al-Hassan Sall, préfet du département. Nous avons réceptionné au niveau de la préfecture, donc pour les communes dépendantes de la préfecture, 33 listes de candidatures. Pour le scrutin départemental, nous en avons réceptionné 16. Pour l'arrondissement de Bambilor, nous avons réceptionné 18. Et pour Rufisque-Est, 56. Les commissions ont 3 jours pour étudier les dossiers de candidature avant leur validation. Mais les partis et coalitions politiques doivent respecter certains critères pour participer aux prochaines joutes électorales. Il faut d'abord que la liste soit complète. Ensuite, il faut qu'il y ait la déclaration d'investiture par la coalition de partis ou le parti politique. Il faut également que celle ou celui qui est investi se prononce par rapport à l'acceptation de cette investiture. Il faudrait également respecter la parité. Il faudrait évidemment que le dossier soit complet, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord une demande, ensuite qu'il y ait un extrait de naissance ou la photocopie de la carte d'identité légalisée. Les partis et coalitions de partis prennent leur mal en patience en attendant la publication des listes par la commission, car être reçu ne signifie pas que sa candidature sera validée. Abdourahmane Diallo, Rufisque, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale.
C'est avec Awambaye. Bonjour Awa. Bonjour Binta. Guinée, l'épidémie de la fièvre Ebola est maîtrisée selon le président Condé, mais le nombre de morts va augmenter. 74 décès sur 121 cas de fièvre Ebola. C'est le bilan livré par Alpha Condé hier et aucun cas n'a été enregistré depuis dimanche. Diaynaba Seydouba. C'est le président Alpha Condé qui donne la bonne nouvelle. Pour le moment, la situation est bien maîtrisée et il n'y a pas de nouveaux cas. Mais le chef de l'État a précisé que le nombre de décès va augmenter puisque ceux qui sont en quarantaine, il y en a qui vont mourir sûrement. Le ministre guinéen de la Santé a annoncé avoir enregistré 74 décès sur 121 cas et aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis dimanche selon le ministre. Et pour mettre fin à l'épidémie, le gouvernement a avisé les Guinéens d'arrêter totalement de manger des chauves-souris et d'éviter toute viande de brousse autant que possible. Nigeria marche de parents sur les lieux de l'enlèvement de lycéennes. Binta, des centaines de parents se sont rassemblés jeudi pour une marche de protestation à Chibok, la ville du nord-est du Nigeria, où des dizaines de jeunes filles ont été enlevées il y a plus de 2 semaines par les islamistes du Boko Haram. Alors, on met le cap sur le Soudan Sud, où John Kerry appelle à la fin des combats. C'est parce que l'ONU redoute un génocide et une famille dans ce pays après des mois de conflits internes particulièrement brutal. John Kerry, le secrétaire d'État américain, en visite à Addis Abeba, qui accueille de laborieuses tractations de paix pour cette jeune nation où l'ONU craint le pire. Alassane Samba Diop. John Kerry est au chevet du Sud-Soudan. Le chef de la diplomatie américaine est à Addis Abeba. Il veut discuter en Éthiopie de la guerre civile qui déchire le Sud-Soudan. L'ONU redoute un génocide. Le secrétaire d'État américain va également se pencher sur le conflit en RDC, en RCA et en Somalie. Pour le Sud-Soudan, il veut pousser un cessez-le-feu. Dans ce pays, les belligérants avaient signé un cessez-le-feu jamais respecté. Avec cette visite, John Kerry entame sa première véritable tournée africaine. Au Sud-Soudan, des milliers de civils meurent presque quotidiennement dans l'anonymat le plus total. Algérie, pour terminer, ATMI revendique l'attaque qui a tué 11 militaires mi-avril en Kabylie. Et selon RFI, un communiqué d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a été publié sur des forums djihadistes ce jeudi 1er mai. Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 avril, 11 militaires avaient été tués en Kabylie à l'est d'Alger. Les soldats avaient été pris en embuscade alors qu'ils revenaient de mission. Cette attaque est la plus meurtrière depuis 3 ans. Termino Binta avec la Turquie. Le 1er mai a eu lieu dans un contexte tendu à Istanbul, un an après la vague de contestation qui a secoué le pays. En dépit de l'interdiction, des milliers de personnes ont convergé vers la place Taksim pour tenter de relancer la fronde contre le gouvernement Erdogan et de nouvelles violences ont eu lieu ce matin et plusieurs personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre qui ont tenté de disperser la foule. Binta, c'est tout pour cette page inter. Merci Awa et à tout à l'heure avec Diaynaba Seydouba pour le 13h. h 18 les sports, c'est avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Binta. Nous démarrons par du football. Avec la suite des 16e de finale de la Coupe du Sénégal, 3 rencontres sont au programme ce 1er mai. Donc avec d'abord Rambo, au stade Caroline Faye, le stade de Mbour qui reçoit le Casa Sport. C'est un match phare entre 2 équipes de la Ligue 1 sénégalaise. Le stade de Mbour, les cousins donc par alliance des Casacé, une rencontre qui promet un beau spectacle à Ndar, à Saint-Louis. L'équipe de Ndarguet reçoit le port autonome de Dakar. C'est donc une autre équipe de Ligue 1 qui va défier une équipe de nationale à Alassane Djigo. C'est un duel entre équipes de classe inférieure, la GIA, qui est en N1, qui croise l'équipe des HLM. La suite de ces 16e de finale est prévue la semaine prochaine, notamment mercredi, avec d'autres rencontres prévues. À noter que les Girafes de Dakar et l'AS Pikine se sont qualifiés pour le prochain tour. L'équipe de l'AS Pikine est allée battre celle de Don Bosco à Tamba sur un score de 2-0, alors que donc le Giraffe de Dakar a réussi un 3-0. C'était donc hier à Dakar, à Demba Diop.
L'Europe et l'Europa League, c'est également les demi-finales retour cet après-midi à 18h45 avec la Juventus de Turin, la vieille dame, qui va tout miser pour jouer la finale à domicile. Sera face à l'équipe de Benfica. Les blancs et noirs donc de la Juventus ont été battus par l'aller par 2 buts à 1. Une défaite courte donc que les Turinois comptent inverser. À noter également l'autre choc entre deux équipes de l'Espagne, Valence qui reçoit l'équipe de Séville. À l'aller, les Sévillens l'avaient remporté sur un score de 2 buts à 0. L'Europe, nous y sommes et nous y restons pour parler de cette finale historique. Pour une première fois dans l'histoire de la Champions League européenne, 2 équipes européennes de la même ville vont jouer la finale. 2 équipes du même pays l'ont déjà fait, mais de la même ville, c'est une première fois. L'Atlético et le Real de Madrid, toutes les deux de la capitale espagnole Madrid, vont donc s'affronter le 24 mai prochain à Lisbonne pour la coupe aux longues oreilles. Nous revenons sur la victoire hier de l'Atlético Madrid sur l'équipe de Chelsea en Angleterre à Londres. Victoire 3 buts à 1 pour les Madrilènes donc. Comment expliquer cette déroute des Blues qui avait réussi le week-end dernier à exploser l'équipe de Liverpool qui était leader de la première ligue anglaise? Tassirou Diallo a tenté de trouver une réponse à cette question. Ce qui a fait faire le Mourinho, d'abord, il y a le match qu'il a joué avant de rencontrer l'Atlético, c'est le match contre Liverpool, et que bon, les joueurs ont laissé beaucoup de jus là-bas. Et c'est ça qui a fait que bon, l'équipe n'avait pas de répondant au niveau de la condition physique. Donc l'équipe était fatiguée, moralement et en plus, je peux dire tactiquement. C'est au niveau de son effectif est diminué. En plus de ça, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont âgés et qu'il n'y a pas de fraîcheur au niveau de l'équipe. Et aussi, bon, c'est ça qui a pesé lourd au niveau de son groupe. Parce que bon, il faut voir bon, ceux qui sont au niveau de l'équipe, en commençant par le gardien de but, la défense, les milieux, surtout au niveau de l'attaque. Bon, des joueurs plus de 30 ans. Donc bon, c'est pour cela que je dis que l'équipe n'était pas encore en jambes pour pouvoir gagner cette équipe de l'Atlético qui avait beaucoup plus de fraîcheur et beaucoup plus d'arguments au niveau tactique et technique. Une finale donc qui s'annonce donc explosive entre 2 équipes qui rivalisent depuis près de 50 ans. L'Atlético qui est actuellement leader de la Liga espagnole et son éternel rival qui se bat pour également réussir le triplé après avoir gagné la Coupe du Roi. Les Madrilènes du Real veulent gagner la Champions League pour donc réussir une saison parfaite. Nous parlons de lutte avec frappe pour parler de ce combat qui s'annonce explosif également. Ce sera samedi prochain à Iba Mar Diop. Le jeune lutteur de Fass Forza défie Khadim Ndiaye numéro 2 de Thiaroye-sur-Mer. C'est un choc entre 2 poids lourds de Lébou organisé par la structure Mandela Wrestling Production. Un combat à suivre en direct sur la RFM mais également sur la télévision Futur Média. Binta Diallo. Merci beaucoup Manel Junior Diagne.